Bonjour à tous, je vais vous présenter dans cette vidéo la méthode qui consiste à comprendre les évolutions successives, c'est-à-dire qu'on va successivement évoluer, donc on va successivement augmenter ou diminuer, on va augmenter ou diminuer plusieurs fois avec un certain taux d'évolution à chaque évolution. On va dans cette méthode déterminer le taux d'évolution global lorsqu'on va évoluer plusieurs fois. Donc soit augmenter plusieurs fois, soit diminuer plusieurs fois, soit augmenter puis diminuer, soit diminuer puis augmenter, peu importe, avec des pourcentages qui peuvent être différents. Donc l'objectif, ça va être de déterminer ce taux d'évolution global, c'est-à-dire de la valeur initiale, par exemple, que je vais noter V0, comme dans les vidéos précédentes, jusqu'à la dernière valeur, c'est-à-dire on va l'appeler Vn, si j'ai n évolutions successives. Donc le but, ça va être de déterminer justement ce taux d'évolution global, qui permet directement de passer de V0 à Vn. Donc évidemment, on va utiliser les notations que j'ai utilisées dans les vidéos précédentes. Donc V0, c'est la valeur initiale, V1, c'est ma deuxième valeur, V2, c'est ma troisième valeur, et ainsi de suite, jusqu'à Vn, si on a n évolutions successives, avec les taux et les coefficients multiplicateurs respectifs au niveau des notations. Je vais appeler T le taux d'évolution globale et Cm le coefficient multiplicateur global. D'accord, j'ai mis des petits indices pour chacune des évolutions successives. Donc on va faire ça en plusieurs étapes. Première étape, ça va être de déterminer chacun des coefficients multiplicateurs. Donc par exemple, pour passer de V0 à V1, eh bien, ça correspond, je multiplie par mon coefficient multiplicateur 1. Donc si on nous donne le taux d'évolution 1, il va falloir que je calcule mon coefficient multiplicateur 1. Ou que simplement je les identifie si le coefficient multiplicateur 1 il est donné. Et pareil pour mes autres évolutions. Deuxième étape, ça va être de calculer le coefficient multiplicateur global, donc le Cm qui est ici, qui va me permettre justement de passer de V0 à Vn directement. En fait, ce coefficient multiplicateur global ici, il est égal à quoi? Il est égal au produit de tous les coefficients multiplicateurs respectifs de chacune des évolutions. Donc Cm en fait il est égal à Cm1 plus Cm2 plus Cm3 et ainsi de suite. Et troisième étape, ça va être tout simplement de déduire la valeur de t qui correspond à mon taux global par rapport à la valeur du coefficient multiplicateur global que j'aurais trouvé. Donc cette formule là vous la connaissez, on sait que le coefficient multiplicateur il est égal à 1 plus t, donc forcément si je passe le 1 en moins 1, je l'ai expliqué aussi dans la méthode précédente, le taux il va être égal à Cm moins 1. Donc première étape, identifier chacun des coefficients multiplicateurs, déterminer le coefficient multiplicateur global grâce à chacun des coefficients multiplicateurs, et après de déterminer le taux d'évolution global pour passer de la valeur initiale à ma valeur finale. Le taux d'évolution ici avec cette formule là, on obtient un taux en proportion. Si on le veut en pourcentage, on multipliera tout simplement par 100 notre résultat final. Dans mon exemple ici, j'ai pris le nombre d'abonnés d'un quotidien augmente de 10%, donc on a une augmentation de 10%, puis une diminution de 5%. Donc il augmente puis il diminue et pas forcément du même pourcentage. Quelle est l'évolution globale du nombre d'abonnés? Alors on va être dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'ici je vais avoir simplement deux évolutions. Donc je passe de V0 à V1, puis de V1 à V2, c'est-à-dire qu'en fait de V0 à V1, je vais augmenter de 10%. Et après je vais passer de V1 à V2 en diminuant de 5%. Alors si déjà on s'intéresse à la première évolution qui est une augmentation de 10% pour passer de V0 à V1, donc je vais d'abord calculer mon coefficient multiplicateur 1. Donc c'est 1 plus T1, c'est-à-dire 1 plus 10 sur 100, c'est-à-dire 1,1. Ça, c'est mon premier coefficient multiplicateur. Si j'augmente de 10%, je multiplie par 1,1. Donc j'obtiens bien un nombre qui est plus grand que 1, c'est logique, puisque j'ai une augmentation de 10%. Deuxième étape, ça va être de diminuer de 5% le nombre d'abonnés. Donc j'augmente de 10%, puis je diminue de 5%. Donc le taux il va être égal à moins 5%. Et donc je vais calculer aussi ce coefficient multiplicateur, ce deuxième coefficient multiplicateur, qui va traduire l'évolution entre V1 et V2. Donc si je le remplace dans ma formule qui est 1 plus t toujours, le coefficient multiplicateur c'est 1 plus le taux, ça me donne 1 plus moins 5%, donc comme c'est une diminution, j'oublie pas le moins, donc ça me donne 1 moins 0,05, c'est-à-dire 0,95. J'obtiens un coefficient multiplicateur qui est plus petit que 1, ce qui traduit bien une diminution. Ça, c'est ma première étape. J'ai identifié ou calculé mes deux coefficients multiplicateurs respectifs ici, qui correspondent à soit ma première évolution, puis ma deuxième évolution. Je vais calculer, deuxième étape de la méthode, mon coefficient multiplicateur global, donc qui est égal en fait au produit des coefficients multiplicateurs
de chacun des coefficients multiplicateurs. Donc CM1 fois CM2, je remplace par les valeurs que j'ai trouvées. Donc 1,1 fois 0,95, je prends ma calculatrice et je trouve 1,045. Ça, c'est mon coefficient multiplicateur global. Donc pour passer en gros de V0 directement à V2, je multiplie par 1,045. Maintenant, je connais évidemment le coefficient multiplicateur global, donc je vais utiliser ma formule que je connais qui lie le coefficient multiplicateur et le taux. Alors là, j'ai rajouté un fois 100, tout simplement, c'est pour avoir le résultat directement en pourcentage. Sinon, vous faites T égale CM-1, et après, vous multipliez par 100 pour l'avoir en pourcentage. Moi, je fais directement fois 100, ça me donnera mon résultat directement, mon taux d'évolution directement en pourcentage. Donc, je remplace CM par la valeur que j'ai trouvée, 1,045, je remplace. Ici, 1,045 moins 1, ça me donne 0,045, fois 100, ça me donne 4,5. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour passer de ma valeur V0 de départ à ma valeur V2 finale, donc en gros, c'était en gros mon nombre d'abonnés de départ du quotidien pour arriver au nombre d'abonnés du quotidien, enfin d'un quotidien après ces deux évolutions. En fait, on a une augmentation globale de 4,5%. Donc, si je passe de ma valeur de départ à ma valeur finale, j'ai augmenté de 4,5% globalement. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si j'augmente de 10% et que je diminue de 5%, ça revient au même que si j'augmentais de 4,5% directement. Donc ici, évidemment, vous voyez bien, on constate déjà que on ne fait pas d'opération entre les taux. 10% plus moins 5%, ça fait 5%, ça ne fait pas 4,5. Alors évidemment, on n'est pas très éloigné, mais on n'est pas, il n'y a pas de formule qui existe entre les taux, enfin directement en tout cas, entre les taux d'évolution. D'accord, le taux global, il n'est pas égal à T1 plus T2. Alors, je vais reprendre un autre exemple pour que ce soit peut-être un peu plus flagrant. De se dire, bah tiens, si j'augmente de 30% et que je diminue ensuite de 30%, on va voir si on revient finalement à notre valeur initiale. Alors, je suis toujours dans ce schéma-là, avec deux évolutions. Je vais augmenter de 30% pour ma première évolution. Je calcule, alors je suis un peu rapide, puisqu'en fait c'est exactement la même chose que dans l'exemple 1, c'est juste mes valeurs qui vont être différentes. Je remplace T1 par 30%, j'obtiens mon coefficient multiplicateur 1 qui va être égal à 1,3, puisque j'augmente de 30%, ça paraît logique que je trouve un nombre plus grand que 1, donc 1,3 c'est une augmentation de 30%. Je diminue ensuite de 30%, donc je calcule mon coefficient multiplicateur 2, je remplace par moins 30 sur 100 et je trouve 0,7, donc c'est à dire que je multiplie par 0,7 ici pour ma deuxième évolution, pour passer de V1 à V2. Je calcule mon coefficient multiplicateur global, c'est-à-dire 1,3 fois 0,7, c'est-à-dire 0,91. J'en déduis ensuite, donc là 0,91 c'est bien mon nombre qui me permet de passer de V0 à V2 directement. Pour passer de V0 fois 0,91, j'arrive à V2. Maintenant je traduis ça en taux d'évolution, donc j'utilise ma formule ici, je remplace CM par 0,91 et j'obtiens moins 9. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement ma valeur initiale, elle a subi une diminution globale de 9%. Donc si j'augmente de 30% et qu'ensuite je diminue de 30%, j'obtiens finalement une diminution globale de 9%. D'accord? Ce qui paraît plutôt logique, puisqu'en fait, si j'augmente de 30% et que je diminue de 30%, je ne reviens pas finalement à ma valeur initiale, puisque vous voyez bien que j'ai pas 0% d'évolution, j'ai une diminution de 9%. Pourquoi? Parce que ma diminution de 30% ici, elle est effectuée par rapport à ma valeur V1, qui elle est plus grande que ma valeur V0. Donc en fait, si j'augmente de 30%, qui est par rapport à V0, donc j'obtiens une valeur plus grande ici, et moins 30%, mon moins 30%, il est étudié par rapport à ma valeur V1 qui est plus grande. Donc finalement, si j'étais sur un prix par exemple, ma valeur en euros ici serait plus importante, ma diminution en euros serait plus importante que mon augmentation en euros. On n'est pas, un pourcentage est toujours par rapport à une certaine valeur, on n'est pas par rapport à la même valeur ici. Donc c'est pour ça que on n'obtient pas un taux qui est égal à 0%, mais à moins 9%. J'espère que vous avez compris comment calculer un taux réciproque et un coefficient multiplicateur réciproque quand on a 2, 3, 4 ou n évolutions successives. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.